Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lobakou. Voilà un jour merveilleux que le Seigneur nous donne où nous allons apprendre quelque chose de très intéressant. Et ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est l'évangile selon Jean. Quelles sont les particularités qui tournent tout autour de cet évangile selon Jean? Mais avant que nous puissions donner ces particularités, il est impérieux pour nous de comprendre c'est quoi le mot évangile. Cette expression évangile vient du grec évangelion. Évangelion qui signifie la bonne nouvelle. En allant faire un petit tour en anglais, le terme évangile vient de gospel. Or, l'anglais archaïque nous présente le mot gospel comme étant God spell. Et en français, on dira Dieu épelle. En d'autres mots, le terme évangile, c'est la manière dont Dieu épelle la personne de Jésus auprès des hommes. C'est Dieu qui vient révéler la personne de Jésus auprès des hommes. Si nous comprenons cette réalité, ça sera très intéressant pour nous et nous verrons les évangiles sous un autre angle. Les évangiles ne constituent pas une représentation humaine, mais c'est la manière dont Dieu épelle ou présente la personne de Jésus aux yeux des hommes. Voilà pourquoi nous avons plusieurs évangiles, en l'occurrence 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ce qui va plus vous intéresser aujourd'hui, c'est l'évangile selon Jean. Cet évangile a beaucoup de particularités. Première particularité, c'est qu'on dit de cet évangile qu'il nous présente 3 fêtes de Pâques à laquelle Jésus a eu à participer. Si vous lisez les autres évangiles, vous allez constater avec moi que Jésus n'avait participé qu'à une fête de Pâques et tous les autres évangiles vous présentent une fête de Pâques où Jésus a participé. Alors que l'évangile selon Jean nous présente 3 fêtes de Pâques. Alors il faudra, à vous qui aimez bien découvrir pourquoi cet évangile a présenté 3 fêtes de Pâques, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cette réalité. Deuxième particularité, c'est l'évangile qui possède une documentation exceptionnelle. On dit que 92% du contenu de cet évangile est totalement unique. C'est propre à Jean. Alors que 8% de cet évangile peut se retrouver dans les autres évangiles. Et là, nous comprenons une vérité très importante. C'est que l'évangile de Jean ne se retrouve pas dans le contexte de ce qu'on appelle le synoptisme. C'est quoi le synoptisme? Le synoptisme représente cette réalité qui met en commun les autres évangiles les uns des autres, qui répètent les mêmes choses. Alors que dans l'évangile selon Jean, 92% de son contenu ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Il n'y a que 8% de son contenu qui se retrouve dans les autres évangiles. Et c'est ce qui fait l'unicité ou le contexte unique de l'évangile selon Jean. Troisième particularité, l'évangile selon Jean est appelé l'évangile le plus détaillé. Beaucoup de gens ont imaginé que c'était seulement l'évangile selon Luc qui était un évangile détaillé. Pourquoi? Parce que Luc était un médecin, c'était un poète, c'était un mathématicien, c'était un historien. Et plusieurs personnes ont dit que l'évangile de Luc était l'évangile le plus détaillé. Alors qu'en réalité, Luc a été l'évangéliste le plus détaillé en nous présentant simplement le contexte humain de Jésus. Il a commencé avec Jésus depuis qu'il était petit jusqu'à l'amener à la croix. Alors que l'évangile selon Jean, lui, est un évangile purement spirituel. C'est l'évangile le plus détaillé sur le point de vue spirituel. Il nous présente tous les détails de la personne de Jésus, mais dans le contexte purement spirituel. Quatrième particularité, on dit que cet évangile est différent des autres évangiles par rapport à 3 choses intéressantes. Première des choses, par rapport à la présentation de l'œuvre salvatrice de la croix que Jésus a opérée pour nous. Nulle part vous allez remarquer cet évangile nous donner autant de détails sur l'œuvre salvatrice de la croix. Et déjà, le texte de base de l'évangile selon Jean, c'est Jean chapitre 3 verset 16, qui est appelé le slogan chrétien ou encore l'hymne des chrétiens. La Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et deuxième chose qui fait de cet évangile un évangile différent des autres évangiles, c'est le fait qu'on ne trouve pas dans cet évangile des paraboles, alors que dans les autres évangiles, ce sont des évangiles qui sont remplis de paraboles. Mais dans l'évangile selon Jean, on ne trouve aucune parabole. À la place des paraboles, Jésus a plus présenté des allégories et des métaphores. C'est ce qui fait la deuxième chose qui le différencie des autres évangiles. La troisième réalité qui différencie cet évangile des autres évangiles, c'est le fait que cet évangile de Jean nous présente merveilleusement la personne du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Il n'y a aucun évangile qui nous parle du Saint-Esprit comme le fait l'évangile selon Jean. Et Jean nous montre la quote-part que devra avoir le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va travailler jusqu'à nous introduire l'Église primitive dans le contexte du livre des Actes des Apôtres, qui est appelé en réalité les Actes du Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit que Jésus a présenté va continuer à travailler dans la suite des temps. Et une autre particularité qui fait de cet évangile un évangile différent, on dit que cet évangile commence par la révélation de Jésus comme étant la parole. Et cet évangile se termine par la déclaration d'un homme du nom de Thomas qui dit que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Que comprendre par ces deux réalités ? Simplement que la Bible veut nous faire comprendre que celui-là même qui est la parole, celui dont les origines remontent à l'éternité, dont les origines remontent à Dieu, c'est celui-là même qui doit être aussi notre Seigneur et notre Dieu. Ainsi donc, nous comprenons par la déclaration de Thomas que Jésus, la parole, il est notre Seigneur et notre Dieu. Une autre particularité de l'évangile selon Jean, c'est qu'on dit de cet évangile que c'est l'évangile des noms. Pourquoi? Parce que cet évangile renferme en son sein plusieurs noms ou plusieurs titres qui sont attribués à la personne de Jésus. Parmi les titres les plus célèbres ou les noms les plus célèbres que Jean donne à Jésus, il appelle la lumière. Il l'appelle le Fils, il l'appelle le prophète, il l'appelle le Seigneur, il l'appelle l'agneau, il l'appelle le maître ou Rabouni, il l'appelle le Messie, il l'appelle le docteur et il l'appelle aussi l'époux. Autant de noms que Jean nous présente sur la personne de Jésus qui fait de son évangile l'évangile des noms. Et une autre particularité que détient l'évangile selon Jean, c'est le fait qu'on dit de cet évangile que c'est l'évangile des signes qui renferment des messages forts sur la personne de Jésus. Quand je parle de signes, ce sont des actions que Jésus a opérées d'une manière spectaculaire et qui cachent derrière ces actions, il y a un message fort que Jésus aimerait donner. On peut donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est la Bible nous présente Jésus qui nourrit 5000 personnes. Après avoir nourri ces 5000 personnes, la Bible dit Jésus s'écria « Je suis le pain venu du ciel ». Deuxième exemple, la Bible nous montre Jésus qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Après avoir ouvert les yeux de cet aveugle, Jésus s'est crié « Je suis la lumière du monde ». Tout comme l'aveugle a eu à voir la lumière au travers de ses yeux, oui, Jésus est aussi la lumière du monde qui vient nous éclairer dans notre cécité spirituelle. Troisième exemple, la Bible nous montre Jésus qui, bien avant de ressusciter Lazare, qui était dans la tombe, avant qu'il ne pose cet acte, ce signe, il a crié qu'il était la résurrection et la vie. Voilà autant de choses que l'on peut présenter qui traduit que l'évangile de Jean est un évangile des signes. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est que l'évangile de Jean est appelé l'évangile de l'eau. Pourquoi? Parce que l'expression « eau » revient dans beaucoup de chapitres de cet évangile. Ainsi donc, on peut faire un exercice ensemble avec vous. Vous allez constater que si vous lisez avec moi le premier chapitre du livre de Jean, la Bible nous parle d'un homme qui baptisait dans de l'eau qu'on appelle le Jourdain. Et cet homme s'appelait Jean-Baptiste. On parle de l'eau au premier chapitre. En allant faire un tour au deuxième chapitre, la Bible nous présente Jésus qui fut invité avec ses disciples dans une fête à Cana. Et c'est là que Jésus a transformé l'eau en vin. On parle de l'eau. En allant faire un tour dans Jean chapitre 3, la Bible nous présente la discussion entre 2 docteurs. Un docteur de la loi et un docteur spirituel, Jésus et Nicodème. Et dans leur discussion, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir l'eau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. On parle de l'eau. Allons faire un tour au chapitre 4. La Bible nous montre l'entretien que Jésus a avec la femme samaritaine. Et cet entretien se passe devant le puits de Jacob. Et Jésus demande à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, je ne peux pas te donner parce que tu es un juif. Et Jésus lui dit, si tu savais la bénédiction de Dieu et la personne qui te demandait de l'eau, tu lui aurais donné de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. On parle de l'eau. En allant faire un tour au chapitre 5, la Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Un ange descendait du ciel et a jeté de l'eau. Celui qui plongeait en premier était guéri.
on parle de l'eau. En faisant un tour au chapitre 6, la Bible nous dit, après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, Jésus a marché sur les eaux de la mer. On a parlé de l'eau. Et au chapitre 7, la Bible nous montre que le grand jour de la fête, Jésus se tint debout, rempli du Saint-Esprit. Il s'écria et dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car des sources d'eau vive couleront de son sein. On parle aussi de l'eau. Voilà autant de chapitres qui nous démontrent que cet évangile est un évangile de l'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui me suivez, j'aimerais vous dire, vous devez apprendre à découvrir et à aimer cet évangile selon Jean. Voilà pourquoi il est aussi conseillé à ceux qui sont nouvellement convertis dans la foi de pouvoir s'accommoder et de lire, d'aimer entrer en profondeur, étudier l'évangile selon Jean, parce que c'est un évangile spirituel qui te permettra de t'accrocher et de connaître encore qui est ton Jésus. Voilà aujourd'hui que nous avons examiné de manière brève cet évangile selon Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aleichem et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.